Qui suis-je? Je suis un simple citoyen, un mortel terrien, un jeune Algérien. Dans mon pays, on me prend pour un vaurien. On me tue et me sanctionne pour 3 fois rien. Pendant qu'on offre mes droits à de simples bons rien. Je suis un jeune Algérien, anéanti par la pauvreté. Mes poches sont vides, car mes principes marchent à mes côtés. Je vends des aliments et des plats que ma mère a concoctés, ainsi que de jolis tissus que mes sœurs ont tricotés. On m'a parlé de cette vie, on m'a tant raconté, que pour gravir les échelons, fallait avoir des épaules sur lesquelles monter. Je n'ai que des épaulettes, et mon escabeau est démonté. Vous voulez me dévaloriser, mais ma foi ne fait qu'augmenter. Ma patience verra, pendant que votre conscience ne cessera de vous tourmenter. Je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné, et je tâcherai de m'en contenter. Pendant que les éternels insatisfaits occupent des postes obtenus après des coups montés, passant leur triste vie à dépenser leur sale argent, sans même le compter. Je suis un jeune Algérien sur un fauteuil roulant. J'ai une maladie chronique, je suis non-voyant. Mon quotidien est loin d'être attrayant. Le pire est de vivre entre un semblant de croyant. Et mon nom sur le registre n'est écrit qu'au crayon, prêt à être effacé et jeté comme brouillard. Mon seul droit est de recevoir 4000 dinars, qui arrivent avec plusieurs mois de retard. Ma prise en charge laisse à désirer, allongé sur un brancard, tel un agneau attendant à être dévoré par des renards. À certains incompétents je suis confié, à un boulot de routine on me compare. D'erreurs médicales je suis victime, mais on me qualifie d'être bizarre. Le monde du travail me sous-estime, et dans la rue, on me bombarde d'effroyables regards. On me prend pour un monstre pourtant, il n'existe que dans les cauchemars. Ma foi me permet de tenir bon, en gardant une lueur d'espoir, laissant ceux qui se voilent la face avancer dans le brouillard. Après tout, on passera tous par la mort et son couloir. Je suis un jeune enfant, innocent, qu'on appelle orphelin. Ça s'applique à moi, ainsi qu'à tous mes copains, avec lesquels je vis, je partage mon pain, mais également mon lit et mes jeux dans le jardin. Avec ces enfants, je partage des nourrices, sans papa ni maman, qui normalement nous nourrissent. Notre vie est destinée à ce qu'on subisse, les préjugés d'une société qui nous plonge dans un supplice. Dans un monde où n'existe plus d'équité, l'amour parental m'a prématurément quitté. On me prend pour un fardeau et me rejette la société, qui me prive de mes droits et de mes papiers d'identité. Mais un petit désastre doux entre dans ma vie, en y amenant la prospérité. J'ai à nouveau des parents qui m'apportent amour et sérénité. Je ne porte pas leur sang, mais rien ne remplace cette complicité. Ils m'ont accueilli dans leur cocon, sans aucune rançon, me traitant de la meilleure des façons, chassant le jour tout ce qui est menaçant, et le soir me berçant, avec les plus douces des chansons. Ils m'ont appris à me battre et à travailler dur, en étant mon armure, face à ce que j'endure. Ils ont soigné ma fièvre et calmé mes courbatures, m'ont guidé vers le chemin de la foi et de la droiture. J'espère aujourd'hui retrouver mon nom sur la couverture de leur carnet de famille, où je le lirai à chaque ouverture, qu'il y soit ancré comme la plus profonde des gravures, afin que je puisse faire ma vie en ayant un avenir, conjuguer mes verbes au futur. Je suis un jeune Algérien qui n'a pas de logement. Je vis dans un bidonville avec mes frères et mes parents. Mes cousins et cousines sont cloîtrés dans un petit appartement. Et bientôt s'effondrera tout le fragile bâtiment, suite aux secousses de la terre et à ses tremblements. Me voilà maintenant jeté à la rue, après que ma maison ait été détruite par une grue. On m'a fait des promesses, mais aucune concrétisation n'est apparue. Seul face à mon destin, personne ne m'a secouru. Je courus, je parcourus, puis de froid et de désespoir.
je mourus. Je suis un jeune Algérien, enfant. Je vais à l'école primaire. À la sortie des classes, je ne vois pas mon père. Il a un petit retard car il avait à faire. Je vais quand même à la maison et je prends mes affaires. En empruntant le chemin, quelqu'un me prend par la main. Il dit que c'est un voisin, un ami, un copain, qu'on ira à la maison en achetant même des petits pains. Mais je n'étais qu'un enfant de plus sur la liste de 100 calepins. Me voilà kidnappé, agressé et abattu. Effrayé, je subis et je me tue. On m'a ôté la vie, juste avant mon innocence. Des êtres maudits, dépourvus de conscience. Patience, patience, tombera la sentence. Notre monde de la justice aura son importance. Soyons alors prudents et protégeons notre enfance. Après tout, n'est-elle pas censée respirer l'insouciance? Je suis un jeune Algérien. Je viens d'avoir ma licence. Je suis ingénieur ou docteur. J'ai acquis des compétences. Pourtant, je n'arrive même pas à me payer un bon d'essence. Et les produits nécessaires pour mes frères et leur croissance. On m'a alors parlé de l'Europe comme pays des merveilles, que je pouvais participer à Money Drop et m'acheter un appart à Marseille. Que j'arriverai aussi facilement qu'une enveloppe qui jamais ne se retrouvera à la corbeille. Que j'aurai à peine le temps de fumer une clope et qu'on arrivera avant même que je me réveille. On a alors loué une barque et il a fallu que très tôt on embarque avant que quelqu'un d'autre ne débarque et nous remarque. Puis, c'est à peine quelques kilomètres parcourus que le moteur nous lâche, que la barque s'effondre, que certains se montrent lâches. Celle-ci sombre, mais personne ne la lâche. Et de l'autre côté, on entend de multiples splashs de nos amis essayant de s'en sortir, comprenant qu'on n'a fait que nous mentir. Certains, par grand miracle, s'en tirent, mais c'est une majorité que la mer vers le fond tire. Dans le fond, je ne suis qu'un jeune Algérien qui aime son pays, qui souhaiterait s'y sentir bien entrepris et accueilli, mettre sa main à la pâte et récolter ce qu'il a cueilli, afin de voir tellement haut flotter notre drapeau, puis faire la révérence en enlevant son chapeau. Après tout, nous sommes tous Algériens, avec la fierté dans la peau. Même si je bouge en ce temps pour sortir de mon calvaire, mon sang restera à jamais rouge, blanc et vert.